Il y a 8 mois, je suis venu à Montréal dans l'optique de découvrir un nouveau pays, tout en profitant du fait de pouvoir voyager avec le travail que je fais. J'ai découvert une nouvelle façon de vivre, de nouvelles personnes, de nouveaux lieux. J'ai vécu plein de moments géniaux qui ont changé mon rapport au travail dans ma vie et qui m'ont surtout fait évoluer en l'espace de 2 mois et demi. J'aurais pas pensé dire ça en mai 2025, mais je suis de retour. J'ai décidé de reprendre les vidéos, d'essayer en tout cas, et d'en publier une par semaine pour retracer tout ce voyage et ces aventures, parce qu'il y a plein de choses de prévues, et pas qu'au Canada d'ailleurs. Aujourd'hui j'écris un nouveau chapitre dans mon livre du Canada, et je suis hyper heureux de pouvoir faire ça, pour pouvoir relire dans quelques années ce livre que je vais écrire ici. On n'est pas là pour 6 mois, donc on va essayer de faire le maximum de choses, et voilà, c'est parti. Je vais écrire cette histoire. Quitter l'avion par les portes avant gauche de l'appareil. Une nouvelle fois, prenez garde à l'ennemi à bord. Nous quittons. Nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer dans l'avion. Salut! Je suis de retour à Montréal. Qui l'aurait cru? Certainement pas moi, et certainement pas YouTube. Avec une seule vidéo publiée l'année dernière quand je suis venu, je pense qu'on était très peu à penser que je reviendrais. Mais je suis là, et je vais essayer de faire des petites vidéos. J'ai envie de garder les souvenirs de tout ce que je vais vivre ici, pendant un mois. Je suis de retour à Montréal parce que ma soeur vient s'installer ici pour une durée indéterminée, vivre sa vie. Et comme je suis incapable de la laisser partir, et de rester là où je suis sans la suivre, bah je suis venu. Je suis venu et du coup je suis là, on est arrivé hier. Je repars début juin. Entre temps, c'est mon anniversaire. Et pour mon anniversaire, je me suis organisé un petit voyage en dehors du Canada. Donc ouais, je suis là pour 1 mois et demi. J'ai prévu pas mal de trucs que je vais essayer de filmer parce que j'ai très envie de publier une vidéo par semaine. Je pense que je vais filmer genre mes semaines sans me prendre la tête. Parce que la raison qui fait que je me suis absenté des réseaux sociaux l'année passée, c'est que en fait j'ai voulu trop bien faire. Enfin, je sais pas pour qui je me prends, pour personne, mais j'ai voulu faire des trucs bien construits, bien parler, bien raconter, machin, en fait non. Je pense qu'on va partir juste sur un truc où je vlog ce que je vlog pour garder les souvenirs de ce que je vis ici et je vais tout mettre bout à bout et chaque semaine j'essaierai de publier un truc. En repartant l'année dernière, je me suis dit que je reviendrais sûrement pas, même si j'avais trop kiffé mon expérience, mais j'étais en mode bah c'est fait quoi, ce qui est fait est fait, mais comme ma soeur revenait, bah j'ai pas su dire non à un voyage. Je sais pas dire non en voyage. Du coup on est arrivé dans le logement hier soir vers 22h. Je vous montrerai vite fait à quoi il ressemble tout à l'heure dans cette vidéo, si ça intéresse quelqu'un. Hier soir on a revu nos potes qu'on s'est fait ici l'année dernière. On est à peine arrivé qu'ils étaient déjà là. Le retour. C'est le retour des vlogs. Est-ce que je pourrais voir un peu? Je crois que je vais vlogger. C'est vrai? Ma sœur, Jeanne, pour ceux qui ne connaissent pas, et j'adore ma sœur. Je pense qu'on le voit là-dessus. Ah, on le voit. Du coup, on a pu se coucher genre tard. On s'est couché, il était genre 7h en France. Il était quasiment 1h ici. Ce qui fait que ce matin, on a un peu chopé le rythme. On a pu se lever tôt et aller se voir en matcha. On s'est fait une petite balade et il pleuvait à torrent, donc c'était pas très agréable. Mais on a pu tester déjà 2 cafés en une journée. 2. C'est très beau, cette première balade matinale. Très agréable. Je n'ai pas de parable. You got a foul mind, you're seeking away. I got the birds viewing the sun on the way. Come to the mountain and we'll regenerate. Look out for the wildfires, we live in LA. Putain, c'est café, hein. All on their way, way. We get no water, we get no rain, eh. But you on your wave, you on your wave. High trips on dinosaurs, hit the shores cause we over the board like matadors. I said, hey baby, human nature, we in danger, need angels like you to step up and switch up the angles. I said, hey. Il est bon, il a pas de truc dégueu sur la langue. Il est bon. C'est hyper marrant de revenir dans des lieux que tu connais un peu. Genre j'ai un peu l'impression que je reviens chez moi sans trop connaître. Parce qu'il faut pas abuser, je suis pas resté non plus 1 an. Mais du coup pour cette année, ce que j'avais pas fait l'année dernière, c'est que j'ai vraiment envie de me foutre une sorte de rythme avec des objectifs du style me lever super tôt. Genre je veux pas dépasser les 6 heures. Aller marcher directement dès que je me lève, faire une dizaine de kilomètres, rentrer tôt pour travailler. Pour ceux qui savent pas trop ce que je fais, ni qui je suis, enfin tout le monde. Je m'appelle Mathieu. J'ai 22 ans, 23, le 26 mai. Et ici, enfin ici, pas vraiment ici, mais
en Amérique. Je suis monteur vidéo freelance. Je bosse avec Andy, Maya et Jules. Je me suis fixé quelques objectifs parce que, contrairement à l'année dernière où c'était un peu genre découverte des lieux et découverte de cette vie, j'avais jamais eu l'occasion de pouvoir voyager en travaillant, alors que c'est vraiment l'avantage numéro 1 de mon travail, puisque je peux le faire de partout. Il suffit juste d'avoir mon ordinateur et une connexion internet qui fonctionne bien, ce qui n'est pas le cas ici. J'ai passé un petit coup de téléphone au propriétaire pour changer la connexion. Bref, le fait de revenir, en fait, je suis un peu en mode, bah, tu connais un peu les lieux, tu sais un peu comment ça marche, tu sais comment te caler sur le fuseau horaire par rapport à la France. Du coup, j'ai voulu me fixer quelques petites règles que je vais devoir respecter, des choses que je veux réaliser, un mode de vie que je veux adopter. Pour qui je me prends. Mais bref, je me suis fait un petit Notion et je me suis noté quelques trucs. Je voudrais me réveiller tôt le matin. Réveil à 6h15 maximum. Ça devient un voyage encadré, genre c'est un voyage scolaire. Je vais devoir me lever tous les matins à 4h du mat. J'aimerais bien marcher 15 km par jour. C'est un truc que j'ai un peu instauré depuis genre 2 mois. Je me lève tous les matins super tôt et je vais marcher 10 km. Et je reviens chez moi, il est 8h30 et ma journée commence. C'est génial. 3 gourmandises maximum par semaine. Je suis très gourmand, j'adore le sucre. Et ici, c'est un problème. C'est un gros problème parce que c'est beaucoup trop accessible. 3 snacks, 3 sucreries, 3 gourmandises, max. En plus, comme on a nos amis qui sont là, je sais très bien que les goûter quasiment tous les soirs, ça peut être très vite faisable. Ce sera sans moi. Du coup, ouais, manger sainement, réussir à manger sainement. J'aimerais me fixer des horaires de travail, ce qui n'est jamais arrivé en 5 ans de taf. J'aimerais filmer tout. J'ai envie de conserver en fait tout ça. Parce qu'en plus, j'adore filmer. Genre, je passe vraiment ma vie à poster des petites vidéos sur mon Insta qui sont pas des vlogs comme ça, à parler face cam, mais je filme tout. Genre. Mais je prends pas le temps de filmer ma vie au quotidien. Et là, c'est vraiment l'occasion, genre être à Montréal pour le faire, c'est vraiment trop cool. Et je sais que même si j'ai fait qu'une vidéo l'année dernière, j'adore la regarder. Genre sur les 1000 vues, il y en a peut-être 500 qui sont à moi. Et puis voilà, je me suis noté ça dans l'avion, c'est pour ça que c'est un peu de la merde, j'ai pas pris le temps de trop réfléchir. J'ai vraiment fait le mec qui avait des objectifs, mais pas tant que ça. Là, il est 11h13, je suis en train de taffer. Le frigo est vide, alors que... Enfin, j'ai faim, je suis très gourmand, j'adore le sucre. Donc va falloir aller faire des courses tout à l'heure. Là, je vais me mettre à travailler, je vous montrerai le logement tout à l'heure. En tout cas, c'est super sympa. C'est un appart, la dernière fois on avait une maison. Comme vous pouvez le voir, c'est complètement vide. Il est 12h40, Jeanne vient de rentrer. Du coup, bah, j'ai la dalle. On va faire des courses. C. Apparemment c'est un des moins chers, un des magasins les moins chers. Il y a ça et Maxi. Le premier sac est rempli, on a un deuxième. On parle de trucs un peu hors de prix, 15 $ pour ça. Un brie, 9 $. En fait il n'y a aucun fromage en dessous de quasiment genre 10 $. Tiens, de la mozza, 16 $. Ça c'est ma révélation de l'année dernière. C'est des pogos, c'est des saucisses enrobées, enfin de la pâte fourrée à la saucisse. Et je bouffais ça genre tout le temps. Autre chose de très Montréal, c'est les rayons gâteaux. La quantité d'Oreo est affolante. Genre c'est des trucs... Ça c'est quoi? C'est des trucs qu'on ne connaît même pas, il y a des goûts. Jamais vu. Non, au final, il n'y a pas tout. L'année dernière, dans le magasin dans lequel on allait, il y avait un rayon, il y avait genre peanut butter, tout en fait. Voilà, j'ai pas d'exemple, mais il y avait vraiment genre de tout. Il y a aussi les rayons céréales avec des paquets qui font pas moins de genre 15 kilos chacun. La taille est monstrueuse, c'est encore le mot. Là c'est complexe, c'est très complexe ce qui est en train de se passer. Je suis chargé à la mort. Bon, retour de course, j'ai pris. Je l'ai critiqué sur son prix, mais il n'y avait que ça. Le jambon ici, il donne envie de vomir. Et je voulais prendre du poulet, donc voilà. Des radis, de la poudre d'oignon, 2 baguettes tomates cerises, une conserve de tomates, du sel.
1 litre de kombucha, parce que je suis... Ah, il y a quelqu'un en face, c'est très marrant. 1 litre de kombucha, du cumin, il y a une meuf juste en face de moi, dans la cuisine en face. Un yaourt grec, du lait d'avoine, mais il me dégoûte un peu, genre je sens qu'il va pas être bon. Moi j'aime le Oatly, sans sucre, le bleu clair. Il n'y avait pas dans ce magasin-là. Du coup j'ai pris qu'une brique et j'irai m'en prendre dans un autre magasin. J'ai pris de la poudre d'ail, deuxième sac, des courgettes, des fraises, qui ont pas l'air folles. Mais il y avait que ça. 12 œufs, 2 baguettes champignons. Ah, ça a coulé, ça me dégoûte. 3 escalopes de poulet qui jutent. Un paquet, c'est quoi ça déjà? Des bleuets. Des myrtilles. Un paquet de framboises. Des fruits. Troisième sac. Des mûres. 6 gros poivrons. Sympa. Des haricots verts. Des carottes. Ça intéresse quelqu'un? Ouais. Hein. Et un gros bidon d'eau, parce que j'aime pas l'eau du robinet. Et encore moins ici, je crois. Et j'en ai eu pour 130,83 $. Ce qui fait... Je sais pas. Je pense que je vais tenir un certain temps. Et surtout, j'ai beaucoup de choses où c'est qu'une impression. Mais non, je crois pas. C'est pas mal. On est pas mal, je vais pouvoir manger. Oh! À table? C'est adorable, on a une petite terrasse, un peu à la new-yorkaise. Genre, tout le monde a son petit truc avec un escalier. C'est le côté... Enfin, on rentre de l'autre côté de l'appartement, là-bas, tout au bout. Ça, c'est l'autre côté. Mais c'est trop cool de pouvoir manger au soleil. Je me suis fait poulet, poivron, champignons, tomates et konjac. C'est ces petites pâtes qui ne sont pas des pâtes. Enfin si, c'est des pâtes mais avec de la farine de konjac. C'est genre beaucoup moins calorique. Ouais, d'ailleurs, anecdote très marrante. Hier, en arrivant à l'aéroport, je me suis fait contrôler en sortant de l'aéroport. Donc, j'ouvre mes 15 bagages de 50 kilos. La fille voit genre 10 paquets de konjac et une balance. Et elle me dit, mais la balance, c'est pour faire quoi? Je lui dis, bah... pour me peser. Elle me dit, mais pourquoi t'amènes ça? Et j'étais en mode, bah, la dernière fois que je suis venu, j'ai vu que la nourriture était riche et j'ai peur de grossir. Elle était en mode... tout va bien. Et voilà. Du coup, ouais, j'ai ramené genre 10 paquets de konjac. Et elle me disait, mais tu sais que tu peux en trouver ici? Et j'étais en mode, ah, parce qu'en France, il coûte genre 2 € le paquet. Et ici, c'est genre 12. Donc voilà, mais elle était vraiment en mode, pourquoi tu viens un mois à Montréal et tu ramènes ta balance et genre du konjac? J'ai peur de prendre du poids en venant ici. Il est très tard. Je vais manger, je vais bosser. Ah oui, il fait vraiment humide et chaud. Mais non, ça va. Il y a un petit air quand même. Voilà. Le repas de jeune donne un peu moins envie. Champi, courgettes, lentilles, œufs. Ok. Bon appétit. Mon petit dessert. Mes fruits et du yaourt grec en dessous. Et il fait beau. Quoi? Mûre, myrtille, framboise, fraise, yaourt. Pas mal. 15h15, fin de repas, quasiment un goûter à cette heure-là finalement. Je me suis fait un matcha et je vais retourner travailler. J'étais en train de me dire en fait c'est un peu con. Là je dois attendre Jeanne donc je peux pas le faire aujourd'hui. Mais en fait il faut grave que je profite de tester des cafés dans lesquels je peux bosser. C'est un truc que je voulais faire déjà en septembre quand je suis venu. Je crois que je l'ai vraiment jamais fait. Et c'est trop bête parce que c'est un peu un désavantage aussi de mon travail. Genre je peux travailler chez moi mais je peux travailler dehors. Donc je pense que demain, en plus là je me suis dit genre en Bixi. Bixi c'est l'abonnement vélo, ici c'est en mode Vélib. Je suis à 10 minutes d'un café que j'ai vu qui a l'air trop bien. Donc je pense que je le testerai demain. Et je pense qu'en plus ça peut grave me motiver à bosser encore plus vite. D'être dans un environnement où il y a du monde autour de moi qui travaille aussi. Il fait chaud, il fait beau, je suis en mode va dehors mais je peux pas. Parce que je dois attendre Jeanne et voilà. Je retourne travailler. Allez, on va prendre un matcha dans le café Alphabet. C'est un café qui est connu pour un petit matcha avec de la mousse rose sur TikTok. Je crois qu'ils le font pas tout le temps. Je le testerai s'il y est. Parce que la dernière fois que je suis venu, il est resté genre une semaine et après ils ont arrêté de le faire. J'ai pas pu le tester. J'ai pas compris par contre c'est quoi la mousse. Ça a l'air hyper épais et du coup il n'y a pas de lait. J'ai demandé du lait d'avoine dedans et elle m'a dit bah il n'y a pas de lait. Et du coup je sais pas ce que c'est la mousse. C'est parce que moi j'ai toujours cru que c'était du lait, genre fouetté. En plus t'avais déjà goûté non? Ok, matcha pur. Matcha pur? Matcha, bah oui. À l'eau quoi. Mais du coup un peu sucré avec la mousse mais je ne sais pas.
pas ce qu'il y a dans la mousse, j'aurais vraiment dû demander. Mais c'est très sucré. Du coup, c'est une boisson froide. Je pense que leur matcha est un peu trop amer à mon goût. En chaud, je le sens moins avec du lait, mais là, ça se sent un peu plus. La petite mousse seule est très très bonne. C'est à goût de fleur d'oranger, je crois. Tu veux goûter ou pas? Non. Ça te dégue. Non, je crois pas. C'est très Du coup, sucré, pas mal, non? il faudrait que je mélange tout. Très très sucré, non? Non, en fait, pas tant. Putain, je sais pas ce que c'est. Moi, à mon avis, c'est jaune d'œuf battu, sucre Blanc d'œuf. et blanc d'œuf. Mais ce serait immonde de faire ça. Et dans les cocktails, c'est ça, et ça a jamais de Mais goût, là, c'est t'as vu juste. la quantité qu'il m'a versée? Je sais pas. C'est bon, la mousse est bonne, mais le matcha est un peu amer. Et du coup, c'est juste que le matcha est très amer. Je crois que j'aime pas trop en fait. Le passage dans notre ancien quartier. On habitait genre à une rue d'ici. C'est quoi le nom de la rue? C'est une grande avenue qui l'été d'ailleurs est bloquée. La circulation est bloquée pour que tous les piétons puissent profiter de tous ces bars et tous ces cafés qui nous entourent. Et ici, nous avons fait nos premières terrasses à la recherche d'amis. On n'en a jamais trouvé ici. On venait quasiment tous les soirs consommer. Ah, et ici on faisait nos courses à l'Intermarché. Notre dépose Bixi de l'année dernière. On rentrait là, on marchait là, on tournait là. Notre maison était juste au bout là. J'ai fait une remarque, ah ils ont changé les rideaux. Ah ils ont mis du double vitrage. Ils ont changé les moustiquaires. Ils ont sorti les poubelles. Purée, on habitait là, c'était notre porte d'entrée. Il y a un truc qui s'appelle les dépanneurs, c'est des sortes de petites supérettes. On passait notre vie à s'acheter des canettes de bière. Il y a genre 1 milliard de choix. Et on avait notre petit dépanneur qu'on aimait beaucoup. Et on y retourne encore une fois, on fait la boucle. Et c'est des trucs qui sont ouverts souvent jusqu'à très très tard. Il y a parfois un petit rayon pâtisserie, des petits snacks, une petite sucrerie. C'est que des bières très bonnes et très variées et très belles. Tout est toujours beau. Un cocktail de cidre au bleuet. Le cocktail il donne envie. Ça a l'air bon, mais c'est juste le packaging. Parc La Fontaine, Écureuil. C'est ici qu'on a rencontré 2 de nos amis. C'est un petit parc où j'aime venir courir tout le temps, et moi aussi. Et voilà, et là on va boire notre petit cocktail de cidre. Sous le soleil. Un cidre brut avec des pommes sauvages et des pommes à croquer. Du bleuet et des feuilles de yuzu du Québec. C'est du cidre. C'est bon mais c'est du cidre finalement. On sent rien d'autre. On sent pas le yuzu et on sent pas le bleuet. On sent la pomme. Deuxième jour, il est 6h22 et j'ai réussi à me réveiller tôt, c'est un objectif atteint. Là on va marcher, se trouver un matcha très certainement. Hier soir on est rentré assez tôt, vers 23h je dirais. On a juste bu un verre au bar avec l'ami de Jeanne. Aujourd'hui j'ai un peu de travail, enfin comme tous les jours, mais j'ai un rendu d'une vidéo donc il va falloir que je bosse ce matin. On va partir à la découverte de Montréal encore une fois, de bon matin, et je pense que je rentrerai vers 8h. Comme ça j'ai le temps de travailler jusqu'à midi, et cet après-midi je vais travailler dans mon café que j'ai vu hier et je vous montrerai l'appartement. Matcha latte avec du lait d'avoine. Ah oui, c'est très sucré par rapport à moi. Mais c'est super bon. C'est super bon, le chai. Mon matcha est bon, on le sent pas trop, mais... Si, sympa. Il y a des mouettes. Sagement retrouver
appartement. Ce que j'aime énormément avec Montréal, malgré le fait que ce soit une énorme ville, c'est que vraiment, et d'ailleurs là on le voit, tu n'es jamais, contrairement à Paris, tu n'es jamais collé sur des trottoirs, à pas pouvoir avancer à la vitesse que tu veux. Il n'y a jamais de rue. Bon, après je dis ça, on vit nous sur le plateau, c'est pas le centre-ville de Montréal comme on voit avec les grands buildings et tout, mais il y a tellement jamais ces trucs de monde partout, genre des trottoirs blindés de monde, ça n'arrive pas. Du coup, ouais, c'est une remarque qu'on se faisait avec Jeanne hier encore, mais déjà l'année dernière, on s'était dit que c'était vraiment un truc hyper agréable. D'ailleurs, ouais, je sais pas trop expliquer où on était. Nous, on vit sur le plateau, c'est un peu le quartier français de Montréal. Et moi, je trouve ça beaucoup plus agréable. Ça fait vraiment petit village, contrairement au centre-ville, qui fait beaucoup plus New York, même si c'est cool aussi. Mais pour y vivre sur la durée, je trouve que ce genre de petit quartier est beaucoup plus agréable au niveau du mood et tout. Je préfère. En plus, il y a plein de petits cafés, des petits restos. C'est vraiment genre typique ce genre de rue avec des petites maisons colorées, des petits escaliers qui montent jusqu'à la porte d'entrée. C'est adorable. J'ai l'impression d'être dans un décor de film. Je crois que la superficie de Montréal est 4 fois plus grande que celle de Paris. Ceci explique cela. Mais si jamais vous venez ici, sachez qu'il est très rare de se retrouver dans des lieux où tu peux à peine avancer. Comme beaucoup de rues à Paris. Il est 10h05. Au final, ma vidéo est reportée à demain, ce qui me laisse un peu de temps pour prendre plus de temps. Il y a un truc que j'ai testé l'année dernière ici, que j'avais jamais goûté avant. J'avais vraiment 15 trains de retard. C'est le kombucha. Je sais pas pourquoi j'avais jamais testé. J'étais pas dans cette vibe healthy. Et depuis, je suis devenu un peu fan. C'est très bon. Bon, là, il y a du sucre dedans. Normalement, il y en a pas. On est au Canada. C'est bon, mais c'est sucré, malheureusement. Je suis vraiment la cible des beaux packaging. Genre là, il a suffi que ce soit un peu stylé, un peu avec une typo sympa et des couleurs sympas. Un gros format. Pareil, les gros formats, ça m'attire. Je suis devenu cette petite pétasse qui boit son kombucha en travaillant. Il est 14h20, comme prévu, je m'en vais bosser au café. Jade me rejoint après. Je pense que je vais y aller en Bixi, peut-être faire un petit bout à pied, mais c'est à 45 minutes. Je suis pas retourné sur un vélo depuis que je suis arrivé ici, alors que l'année dernière, quand on venait, on passait vraiment notre vie à faire nos trajets en vélo. Et voilà, 10 minutes plus tard, du soleil, et je meurs pas de chaud, mais j'ai chaud, un peu trop chaud. Montréal. En fait, du coup, tu peux même pas trop te fier à la météo, parce que là, il devait pleuvoir tout l'après-midi, mais faire 15. Je pense qu'il fait bien 20 degrés, et genre, le ciel est bleu. Ah, et au final, pas de Bixi, puisqu'il faut que je reprenne un abonnement, et je dois avoir ma carte, et je connais pas les numéros. Du coup, j'attendrai de rentrer, donc là, je viens de me taper 40 minutes à pied, mais c'est pas plus mal, pour mes 10 km par jour. C'est quand que je vais pouvoir dormir, enfin. Depuis la dernière fois, 12 mois de résolution dans lesquels je me noie. En fait, je remets tout au lendemain. Ça fait plus ou moins 1 heure qu'on est là. Je bosse, j'adore l'ambiance. J'aime trop parce que ça me motive. Genre là, je remarque que j'ai envie de bosser encore plus vite que ce que je fais d'habitude. Je sais pas si ça porte un nom, le fait d'aimer comme ça, autant genre découvrir des cafés. Je peux passer ma vie. J'ai mis une story tout à l'heure. Genre ça fait 24 heures qu'on est là, 48 heures maintenant. On a déjà testé genre 6 cafés. Genre la déco des cafés, découvrir la carte des cafés, les boissons, goûter les matchas, les pâtisseries. C'est genre ma passion. Là, je finis de bosser sur ma vidéo. Je pense qu'après, je vais peut-être commencer à monter cette vidéo qui est à moi. Et comme ça, je pourrais peut-être la poster dès ce week-end. Enfin, de toute façon, c'est ce qui est prévu. Et j'ai changé de café. Il prenait pas la carte. Il prenait que la carte canadienne, sauf que je suis pas canadien. Mais il prenait que l'espèce. Mais je n'ai pas d'espèce puisque c'est pas de l'euro. Donc, je suis venu ici. C'est le café Les Écœurants. Et c'est plutôt pas mal. C'est un peu plus petit, mais c'est aussi un café pour bosser. Du coup, j'ai pu me poser sans être gêné de sortir mon ordi. C'est super mimi. Il y a des plantes un peu partout, des gens qui travaillent, un matcha qui est pas dégueu. Je vais bosser et puis voilà. Chose due, je viens de rentrer, je vous montre l'appartement en rapide. Du coup ici voilà l'entrée, un truc typique du Canada, c'est ce genre d'entrée avec une porte, un espace pour essuyer ses pieds, mettre ses chaussures je suppose, puisque quand il fait froid et qu'il neige, c'est hyper pratique. Donc on a genre un sas d'entrée avec une double porte. Ensuite, juste après, on a un long couloir avec un beau miroir d'ailleurs. À droite, quand on rentre directement, on a la chambre de Jeanne. Les deux chambres sont très similaires. On a un bureau, une commode, un lit et un assez grand dressing en vrai.
vrai. Tout est très classique, très blanc, très parquet. Donc voilà, là on a un petit débarras, planche à repasser, aspirateur, serpillière, etc. Ensuite, juste après, là, on a ma chambre à moi. Donc vous voyez, c'est vraiment quasiment les mêmes. J'ai mon bureau avec un montage en cours, une commode, mon miroir et le dressing pareil. C'est quasiment les mêmes chambres mais genre en miroir. On a à côté de ma chambre la salle de bain. La salle de bain est assez petite mais en vrai il n'y a pas besoin de plus. On a une petite baignoire. Juste après en sortant on a le salon avec un assez grand canapé, une petite télé qu'on ne regardera sûrement jamais. Vous voyez c'est vraiment genre tout en long. La porte d'entrée est là-bas et en fait quand tu traverses tu passes par toutes les pièces. Ici c'est la cuisine, c'est assez impersonnel, gris et blanc. Voilà. On n'a pas de la vaisselle, je vous rassure, toute cette vaisselle est propre. On n'a juste pas de truc pour faire sécher la vaisselle, donc ça sèche ici. C'est un peu moche. Et ensuite, quand on arrive au bout, c'est la salle à manger. On a une petite table. On a aussi le sèche-linge et la machine à laver avec des rangements juste au-dessus. Et là, c'est notre petite terrasse. Et donc, c'est tout au bout de... c'est genre l'arrière de la maison. L'entrée est là-bas. On traverse tout et on arrive sur la terrasse. Ce soir, rien de prévu. Je pense qu'on va rien faire de spécial. On va rester là, se poser. On a notre amie Elisa qui va passer. Et puis on ira se coucher. Donc voilà, je vous retrouve demain. Je pense que je finirai ce vlog au café demain matin. Je ne me pardonnerai pas. Oh, she may be weary. Young girls, they do get weary. Wearing the same old jaggy dress. Yeah, yeah, yeah. Ooh, but when she gets weary, try a little tenderness. Na 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 na. You know she's waiting. Just anticipating. Je viens d'arriver au café Léo, c'est un petit café qui est un peu plus vers le vieux Montréal, dans le centre-ville. Il est 7h40, j'ai pris un petit matcha et un petit roulé à la cannelle, qui a l'air très bon. Je suis le premier dans le café, il n'y a vraiment personne. Je suis venu ici parce que du coup je marche, je me suis réveillé à 6h, j'ai réussi. Depuis qu'on est arrivé, je me réveille à 6h et je pars marcher. Et je fais presque 15 km tous les jours. Donc 2 objectifs d'atteints. Là je vais bosser, je pense pendant au moins une bonne heure, voire 2 heures. Je vais goûter ce petit matcha qui a l'air très bon et qui est très beau. Très très bon, peut-être même le meilleur matcha que j'ai bu pour l'instant. En comptant même l'année dernière, il est vraiment très très bon. J'en ai eu pour 14,36 $. Ici il y a toujours des pourboires, j'ai mis à peu près 2 $ de pourboire, 15%, pour du coup un roulé à la cannelle et un matcha. J'espère qu'il y a la fibre, comme ça je vais pouvoir envoyer ma vidéo à Andy ce matin, parce qu'à l'appart j'ai pas la fibre pour l'instant. J'essaye de trouver des petits cafés qui me permettent d'avoir la fibre. Et d'ailleurs hier dans le café que j'ai trouvé, auquel je ne devais pas aller à la base, il y avait la fibre, ce qui fait que j'en fais une bonne adresse pour l'instant. Je vais goûter le petit roulé à la cannelle. C'est succulent, putain j'adore la cannelle. Tu mets de la cannelle dans n'importe quoi, je le mange, j'adore. C'est frais, ça croustille, c'est cannelé, j'adore. Je vais aller bosser et on se retrouve plus tard, tout à l'heure. Allez. All you gotta do is try a little tenderness. That's all you gotta do. Bon, il est 8h30, j'ai toujours pas fini ni mon roulé à la cannelle, ni mon matcha, ni mon montage d'ailleurs. J'ai rien fini du tout. Je suis toujours en train de bosser, mais en fait j'étais en train de me dire que j'allais sûrement finir cette vidéo ici. Je crois que c'est un peu long. Je sais que je peux me décourager quand je vois une vidéo qui dure 45 minutes, donc j'ai pas forcément envie de faire ça. Quoique, je sais pas. Est-ce que quelqu'un aime les vidéos longues? Est-ce que c'est mieux une vidéo genre de 20 minutes ou une vidéo de 40 minutes? Dites-moi finalement. C'était un petit vlog d'arrivée. Je sais que j'ai pas fait grand chose à part boire des matchas, travailler et faire des courses. Mais il y a plein de choses que j'ai envie de refaire. Des adresses à tester, des brunchs, d'autres cafés. Parce que je continuerai à en tester, j'adore les cafés. Des glaciers aussi. Il va commencer à faire chaud et beau là, dans les prochains jours. J'ai une petite adresse de glacier à vous livrer. Pareil, on n'a pas trop bougé, on est vraiment resté sur le plateau pour l'instant. Mais évidemment, je vous montrerai aussi le centre-ville de Montréal, le vieux Montréal, avec tous ces buildings et d'autres petits quartiers qui sont hyper sympas parce qu'il n'y a pas que le plateau, même si j'aime particulièrement le plateau. Mais on bougera et on découvrira un peu tout Montréal. Pour finir, je voulais aussi dire que, évidemment, tout ce que je filme, tout ce que je dis, tout ce que je raconte, ce n'est que du point de vue d'un Français de 22 ans, donc
jeune français petit, qui a vécu une vie en tant que freelance déjà, donc avec un rythme de travail qui est différent des gens qui peuvent venir vivre et travailler à Montréal. Et surtout, du point de vue de quelqu'un qui est resté très peu de temps ici. J'ai pas vécu 1 an et demi à Montréal, donc peut-être que je raconte des grosses bêtises. Bref, en tout cas voilà, je pense que pour ces premiers jours et cette première vidéo, j'ai à peu près tout dit. Il reste plein de choses à faire, plein de lieux à découvrir. Comme je vous le disais, j'ai un autre voyage de prévu au sein même de ce voyage de 1 mois. Je pars 5 jours, je crois, dans un autre pays d'Amérique. J'ai trop hâte. En plus, ça tombe pile sur mon anniv. Je vais vous laisser là. Je vais finir de monter mes vidéos de cette semaine. Et je vais boire mon matcha, finir mon roulé à la cannelle. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai adoré filmer. Je crois que ça va être facile de m'y tenir parce que je prends goût très vite au fait de tout filmer. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous.